Daouda, c'est un triste constat, mais le Sénégal n'attire plus comme avant. Oui, Amira, vous avez raison, le Sénégal n'attire plus comme avant et cela est dû à beaucoup de facteurs qui seraient compliqués de développer en un peu de temps. Mais en tout cas, on peut retenir déjà la cherté de la destination. C'est l'une des destinations en Afrique les plus chères en matière de taxes d'aéroport. Quand vous prenez un billet Paris-Dakar, pourquoi Paris? Parce que c'est la première clientèle sénégalaise, elle est française. Donc quand on se base sur cet exemple qui peut du coup être pertinent, quasiment la moitié du prix du billet, c'est un certain nombre de taxes, d'aéroports, etc. Donc c'est compliqué, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui et beaucoup moins cher d'aller au Cap-Vert, etc. qu'à Dakar. Et ça, c'est une triste réalité. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est le visa. Le président de la République avait choisi d'instaurer le visa, la réciprocité. Ça peut se comprendre d'un point de vue relations internationales, politique internationale, souveraineté nationale, etc. Mais jusqu'à ce que au moment où on se rend compte que ça plombe le secteur touristique, à mon avis, il y a lieu de revenir là-dessus. Mais je pense qu'il a annoncé aussi sa volonté récemment de revenir sur le visa. C'est autant de paperasse pour les touristes. Il y a aussi les infrastructures. C'est vrai que les infrastructures ont vieilli au Sénégal, notamment Saly Portudal. Donc pourquoi? Parce que les hôteliers, les acteurs touristiques n'avaient pas forcément des facilités de crédit pour renouveler leur mobilier, etc. Et l'avancée de la mer à Saly également. Comme on l'a vu dans le reportage. On l'a vu. Moi, je l'ai vécu. Il y a des fois des plages, des terrasses où on pouvait se poser il y a 5-10 ans. Aujourd'hui, c'est impossible puisqu'il y a l'avancée de la mer. Donc en fait, l'erreur, ça a été de se focaliser trop sur le tourisme balnéaire sans diversifier le secteur touristique. Ça a été une grosse erreur. C'est un produit qui est arrivé à maturité. Il fallait le remplacer par le tourisme d'affaires, le tourisme culturel, un certain nombre de choses, diversifier le secteur. Et ça n'a pas été fait ces dernières années. Maintenant, dans le cadre du nouveau plan Sénégal émergent, il y a des mesures qui sont prises. Aménager de nouvelles stations touristiques, Maudienne, Pointe-Sarène et Joal-Figneau, qui sont des stations qui vont ressembler un peu à Saly, mais là aussi, je pense qu'il faut alerter sur le fait qu'on ne doit pas refaire la même erreur, c'est-à-dire aménager des nouvelles stations qui sont des stations balnéaires et focaliser la stratégie touristique là-dessus. Parce que le tourisme, ce n'est pas uniquement les stations balnéaires. Vous avez raison, Amira. On n'a pas besoin d'aller au Sénégal pour se baigner. On va au Maroc à côté, puisque la première clientèle, comme je le rappelle, elle est française. Donc ça, c'est important. L'Afrique, notamment le Sénégal, a un potentiel énorme dans tout ce qui est tourisme culturel, tourisme durable, écotourisme, etc. Et ça, il faut cartographier, mettre les acteurs en avant pour arriver à quelque chose. Juste très rapidement, dernier point, c'est que la promotion a fait défaut pendant longtemps. Quand on voit les budgets alloués à l'Agence nationale de promotion, franchement, c'est très peu. Aussi, c'est dommage qu'on ait manqué le coche parce qu'il y a eu l'acte 3 sur la décentralisation. À mon avis, on devait prendre le secteur touristique en compte, c'est-à-dire décentraliser l'activité touristique, lui donner la compétence touristique à un certain nombre de collectivités pour que chaque collectivité puisse faire ressortir les spécificités du terroir. Par contre, quand on voit le Sénégal dans les salons de tourisme, le plus grand salon mondial de tourisme, le MAP à Paris, par exemple, c'est une promotion globale qui est faite. On voit la carte du Sénégal avec un certain nombre de choses, mais les acteurs ne sont pas promus, les régions ne sont pas promues de façon spécifique. Ça, comme la France, par exemple, première destination touristique du monde, la France. Aujourd'hui, on peut promouvoir le Nord, le Sud, la Sud, etc. Or, au Sénégal, il n'y a pas cette visibilité aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais voilà. Alors, Daouda, très rapidement. Très rapidement, Amira, ce que je vais rajouter, Malik a raison, mais ce que je vais rajouter, c'est vraiment qu'il est temps que le tourisme profite
à tous les acteurs qui gravitent autour. Parce que bon, quand on aménage des sites touristiques, stations balnéaires, etc., et que l'investissement c'est détenu par des Européens et que finalement les acteurs artisans, l'industrie culturelle, toutes ces personnes qui doivent vivre de ça n'ont pas accès à ces hôtels et d'un autre côté on n'organise pas la chaîne de valeur pour leur permettre finalement de pouvoir profiter de ce secteur, j'ai bien peur que les emplois qui sont promis dans ce cas-là par les autorités ne puissent pas être comblés si vraiment ce deuxième secteur économique n'est pas ouvert à toute la population sénégalaise et tous les acteurs qui gravitent autour.